Afin de réaliser une pâte à macarons cacao, pour commencer, nous avons besoin de poudre d'amande blanche et de sucre glace. Il est d'usage de réaliser un temps portant, c'est-à-dire mixer rapidement la poudre d'amande et le sucre glace jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Un temps portant est donc un mélange en quantité égale de poudre d'amande et de sucre glace. Veillez à ne pas chauffer la masse, sous peine de faire sortir le gras des amandes. Le fait de mixer les amandes avec le sucre glace va permettre d'affiner le grain et d'avoir des macarons d'un aspect lisse, sans une granulation importante. De plus, cela facilite le mélange qui sera bien harmonieux. Une fois le mélange bien homogène, débarrassez dans une calotte. Pour la première partie de la confection de la pâte à macarons, nous avons donc besoin d'un temps portant, de cacao en poudre, de cacao pur pâte fondue et de blanc d'œuf cru. Ajoutez au temps portant les blancs d'œuf crus pour former une pâte dense. Le mélange va devenir assez épais et plutôt ferme. Une fois la base prête, incorporez le cacao poudre et le cacao pur pâte fondue. Ces deux éléments vont rendre encore plus dense la pâte. Ils vont également apporter une réelle singularité au macaron. Mélangez convenablement afin de rendre la pâte bien homogène. Parallèlement, réalisez la meringue italienne. Nous avons donc besoin de blanc d'œuf, d'eau et de sucre semoule. Cette meringue se construit en versant un sirop de sucre chaud sur des blancs montés. On obtiendra alors une meringue souple, plus ou moins chaude et brillante. Pour commencer, disposez dans une russe l'eau et le sucre semoule. Pour réaliser la cuisson d'un sucre, il y a des précautions à prendre pour la mener à bien. Cuire dans un récipient très propre et sec. Souvent, il est préconisé un poêlon en cuivre, mais l'entretien est fastidieux. Évitez de remuer pour éviter que le sucre masse, c'est-à-dire engendrer la formation d'une masse opaque et visqueuse. Durant la cuisson, le sucre va passer par de multiples stades qui portent tous un nom, comme le petit boulet, le boulet. Toutes ces appellations correspondant à des températures bien précises que le professionnel sait identifier. Pour les températures bien précises, contrôlez la cuisson avec un thermomètre. Lorsque le sirop arrive à 110 degrés, commencez par faire monter les blancs. Il peut être envisagé de monter les blancs avec un peu de sucre semoule afin d'éviter qu'ils grainent, ceci par mesure de précaution. À la température désirée, c'est-à-dire à 121 degrés, plus précisément au boulet, arrêtez la cuisson du sucre. Versez lentement le sirop dans les blancs, soit versez-le en plusieurs fois et battre l'ensemble rapidement. Le fait de verser en plusieurs fois assure une bonne intégration du sirop qui sera bien dans les blancs et pas sur les parois de la cuve. Battre la meringue tout en la laissant refroidir. Continuez le battage jusqu'à arriver à une masse assez dense mais encore souple. Pour des macarons, la température de sortie sera entre 45 et 50 degrés afin de conserver une meringue très souple. Une fois la meringue réalisée, utilisez-la immédiatement. Une meringue retombe très rapidement, c'est la raison pour laquelle il faut toujours la réaliser au dernier moment. Détendre la masse amande avec un peu de meringue italienne. Incorporer petit à petit.
Intégrez le restant et bien macaronner. L'appareil doit avoir de la tenue et être légèrement brillant. Macaronner, c'est mélanger pour casser un peu les blancs afin d'obtenir une masse assez brillante. Le but étant d'obtenir une masse faisant légèrement le ruban. Une fois le mélange réalisé, disposez l'appareil en poche muni d'une douille unie numéro 8. Stabilisez le papier cuisson pour ne pas qu'il bouge. Couchez les macarons sur plaque en veillant à dresser en quinconce. Attention à bien espacer car les macarons s'étalent après dressage. L'avantage d'avoir retiré la meringue italienne entre 45 et 50 degrés est qu'elle va faciliter grandement la phase d'étalement du macaron. Une fois la pâte dressée, tapez légèrement la plaque afin d'égaliser les formes. Si la meringue était à bonne température, cette étape est très rapide. Toutefois, en fonction de la qualité du macaronnage et de la meringue, cette étape peut devenir plus complexe. Entreposez maintenant les macarons en étuve afin qu'ils sèchent légèrement. Laissez croûter dans une pièce non humide au moins 1 heure. Néanmoins, le temps de croûtage dépend de l'endroit où les macarons seront entreposés. Cela peut être beaucoup moins, voire même selon les protocoles, totalement obsolètes. Il suffira d'avoir une résistance au niveau de la coque lors de la pression avec le doigt. À l'issue, la surface ne doit plus coller. Malgré tout, certains professionnels ignorent cette étape et les macarons sont tout à fait convenables. Enfournez à 160 degrés durant 12 à 15 minutes environ.